C'est un moyen peu répandu pour lutter contre le gaspillage. Le doggy bag entend bien s'imposer en force sur la Côte d'Azur. Une expérimentation sur le sujet est actuellement en cours. Reportage à suivre. C'est un concept qui fait fureur chez les anglo-saxons et qui pourtant n'a pas encore vraiment décollé en France. Le doggy bag est pourtant un bon moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le principe est simple, si vous calez devant votre assiette au restaurant ou si le temps vous est compté, vous pouvez demander à emporter vos restes pour les consommer plus tard. Pour cela, il faut bien entendu que le restaurant joue le jeu et c'est tout l'objectif de cette expérimentation menée conjointement par la métropole Nice-Côte d'Azur, la Chambre de commerce et la Jeune Chambre économique. C'est un reportage ce soir signé Rachel Turpin. C'est la fin de la pause déjeuner pour Jean-Jacques qui n'a pas pu finir son dessert. Alors qu'à cela ne tienne, il va l'emporter à son travail. C'est pratique parce que quand on est un peu surbooké au niveau du bureau, on peut finir de manger tranquillement tout en travaillant. Pressés ou encore rassasiés, d'autres clients n'ont jamais encore osé demander un doggy bag. Je n'ose pas le faire. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser que ce serait une question d'économie ou autre. Mais si ça rentrait effectivement dans les mœurs ou si c'était proposé par le restaurateur lui-même en proposant, donc si le plat n'est pas terminé, de l'emporter à la maison, je pense qu'il y a plus de clients qui seraient susceptibles d'acquiescer à la demande. Doggy bag, j'ai pas eu encore cette expérience parce que, en l'occurrence, dans la maison Orsini, je finis toutes les assiettes. José Orsini, chef cuisinier, propose ce concept de doggy bag depuis le début de l'année dans son établissement. Et si les clients ramènent plus de bouteilles de vin à leur domicile, la nourriture, elle, n'est pas encore entrée dans les mœurs. Bon, alors, il est évident que tout le monde dit aux États-Unis, en Angleterre, tout le monde prend les doggy bags. Aux États-Unis, vous allez manger une pizza, elle fait 8 kilos, vous allez manger une part de gâteau, il y en a pour 800 grammes, donc ils finissent pas leur portion. Nous, en France, on a quand même une cuisine un peu plus fine, un peu plus appropriée, donc les assiettes ne reviennent pas forcément vides, forcément pleines. Le doggy bag est en effet très répandu dans les pays anglo-saxons, mais peine à s'imposer en France. D'où l'idée de la Jeune Chambre économique locale de généraliser cette pratique et de créer un label pour identifier les restaurateurs qui joueront le jeu contre le gaspillage alimentaire. Un logo qui mettra les gens à l'aise avec le fait de demander le doggy bag à la fin du repas. Donc c'est un concours qui est ouvert à tous, niçois ou hors niçois, qui est gratuit et qui permet de proposer 3 idées de dessin qui seront, le gagnant sera affiché à l'entrée des restaurants comme un identifiant clair du restaurant qui propose le doggy bag. Un projet qui s'inscrit aussi dans le cadre d'un programme appelé MED 3R, comprenez Méditerranée, recycler, réduire et réutiliser. Un dispositif financé par l'Europe et dont la ville de Nice fait partie. Programme dont l'objectif est de développer une gestion adaptée des déchets. On voit bien sur l'année 2012, 367 000 tonnes de déchets ont été produits. Et le but, c'est de faire en sorte qu'on réduise la production des déchets. Et d'ici 2016, on a prévu de le réduire de 7%. Tout cela s'inscrit bien sûr dans le Grenelle de l'environnement. Depuis le début de l'année, 73 restaurateurs ont participé à l'étude sur les doggy bags. Un dispositif qui sera également généralisé cet été à l'ensemble des stations de ski de la région.